Nous sommes des animaux domestiques. Je me souviens du premier jour d'école. Stupeur, effroi indicible. Je comprends qu'il faut désormais rester assis, sans bouger, sur une chaise, toute la journée et toutes les journées. Le mouvement spontané devenait interdit, la parole était soumise à approbation. Contraindre le corps et briser le mouvement naturel est l'un des fondamentaux du dressage. Nous avons été dressés, nous sommes des animaux domestiques. À partir de ce jour, j'ai conçu une passion sans limite pour la liberté. Les atomes qui composent notre corps sont les mêmes que ceux qui sont nés et se sont développés avec l'univers. L'atome de carbone que vous expirez lors de votre jogging en forêt, qui est absorbé par le brin d'herbe, puis brouté par le chevreuil, qui sera ensuite ingéré par un chasseur riverain de votre parcours dominical, cet atome s'est baladé pendant quelques milliards d'années avant de couler dans votre sang et continuera de se promener pendant quelques milliards de siècles. Pourquoi brutaliser ces vertigineuses et incessantes transformations et contraindre ce flux de vie en conformité, tradition, pensée correcte, comportement correct? Pourquoi soumettre ce merveilleux et irrépressible mouvement aux dogmes religieux, politiques, comportemental? Eh bien, je ne sais pas. Par contre, je ne vois qu'un seul remède: l'ivresse de la liberté, l'amour de l'autonomie, la joie de l'émancipation, au détriment de la sécurité et du confort. Pour illustrer mes propos, je vais vous relater une histoire familiale que je ne racontais jusqu'à présent qu'à des amis très proches. Ma grand-mère maternelle est née en 1913 dans une famille juive algérienne, analphabète et excessivement pauvre. Ils habitaient à 6 dans une écurie, séparés des chevaux par une simple cloison en bois. Ils n'avaient ni accès direct à l'eau, ni vêtements décents, ni mobilier, et le père, qui était cordonnier, n'arrivait pas à subvenir à leurs besoins en nourriture, ce qui poussa ma grand-mère et ses sœurs à travailler dès l'enfance en parallèle de l'école. Malgré cet environnement culturellement défavorisé, elle développa très tôt un esprit critique affûté et une rare autonomie de pensée. De plus, elle se révéla une petite fille extrêmement douée pour les études, et particulièrement pour les mathématiques, si bien qu'elle fut encouragée à continuer l'école au-delà du certificat d'études et devint receveuse des postes, rôle essentiel et statut important en des temps où la poste était le seul moyen de communication. Son oncle Aaron menaça de la tuer, couteau sous la gorge, lorsqu'elle annonça à sa famille qu'elle était athée et qu'elle allait se marier à un Français non-juif. Ma grand-mère ne se soumit pas à ces injonctions religieuses, culturelles et familiales et décida de faire sa vie loin de ces valeurs qu'elle ne partageait pas. À l'époque, il n'y avait pourtant pas d'accès aux informations alternatives, Internet n'existait pas, il n'avait ni télé ni radio qui aurait pu être une ouverture sur le monde. Alors si une enfant née au début du XXe siècle, sans jamais être sortie de son tout petit village, sans exposition à des pensées différentes, sans modèle alternatif inspirant, puisque les villageois qui l'entouraient, sa famille, ses amis, étaient tous soumis aux traditions et à l'idéologie dominante, si cet enfant a pu s'émanciper, alors pourquoi pas n'importe qui à notre époque? Bien que n'ayant pas de réponse à cette énigme, j'ai une ébauche d'explication en ce qui concerne ma grand-mère. Je n'ai jamais entendu ma grand-mère se plaindre.
dire que sa situation était due à sa famille, à l'État, à une société inique. Je ne l'ai jamais entendu réclamer et affirmer que l'État lui devait tel droit, faveur, réparation, que la difficulté de sa vie était due au sexisme, au racisme. Et pourtant, elle y avait été confrontée de manière brutale, notamment lors de la Seconde Guerre mondiale, où elle n'avait plus le droit d'exercer son métier de fonctionnaire. Elle surmontait les obstacles comme on résout un problème de mathématiques, en cherchant la solution. Jamais, jamais elle ne s'était conçue ni perçue comme une victime. Et surtout, elle aimait la liberté, plus que tout, plus que la tradition, la sécurité du dogme, le confort de la famille. Rien ni personne ne pouvait l'adresser, car sa liberté n'était pas soumise aux conditions. C'était un élan impérieux et inconditionnel. Alors voilà, je suis venue avec mes questions. Je pourrais évidemment vous relater mes tentatives d'affranchissement, les formes que prend mon inconstante liberté, le centre de formation que j'ai fondé pour ceux qui aspirent à développer leur autonomie, mais tout cela me paraît anecdotique face à ces questions. Pourquoi nous soumettons-nous ? Et pourquoi certains s'épanouissent en dépit du monde tel qu'il est ? Je ne cherche pas ici à susciter un débat, car je sais qu'il est impossible de convaincre un déterministe qui pense sincèrement que l'échec est dû à l'environnement, car il y aura toujours un facteur extérieur qui paraît insurmontable. Les parents, l'éducation, la génétique, le gouvernement, la crise, les finances internationales, l'injustice sociale. De même, il est impossible d'empêcher un amoureux de la liberté de croître, quelles que soient les circonstances, car le déterminisme n'existe pas pour l'être humain libre.